On va parler des échecs, on va parler des problématiques, on va parler des remises en... Ben, pas des remises en question, mais ça fait un petit peu sens par rapport à ce que je vais dire. Puis, je vais vous parler de mon histoire personnelle actuellement par rapport à ça, puis par rapport à... bref, vous allez comprendre, ok? En gros, pour vous mettre... pour vous faire comprendre un petit peu le truc, pour vous introduire un petit peu au sujet, tu sais, moi, je fais de la création de contenu dans le sens où je crée des vidéos, je crée des podcasts, dont le podcast que je fais actuellement, je fais des vidéos sur Instagram, puis j'ai ma création de contenu. Ok, ça, ma création de contenu, c'est plus l'aspect vitrine. Fait que c'est ce que vous allez voir, mais je veux dire, c'est rien, c'est moi qui apporte de la valeur le plus possible, mais tu sais, quand tu crées du contenu, c'est du contenu gratuit, tu vas pas, ça se peut que tu apprennes des choses avec ça, mais en vrai, quand tu veux vraiment apprendre des choses, faut que tu payes, évidemment, parce que ça va être personnalisé à toi, ça va être du concret. Moi, maintenant, je passe plus ma vie à regarder du contenu gratuit parce que je sais que ça va être en surface, ça sera pas personnalisé à moi. Si je veux avoir accès à des conseils, si je veux avoir accès à des formations, des choses comme ça, des informations, je paye. Okay? Ça va être beaucoup plus simple, les informations vont être condensées, vont être applicables par rapport à moi, vont être personnalisées à moi, fait que ça va être beaucoup plus simple. Bref, tout ça pour dire que en ce moment, je crée du contenu, ok, mais j'ai aussi, puis je me sers beaucoup d'Instagram pour acquérir mes clients, ok. En fait, c'est ma seule source d'acquisition actuellement parce que je me focus sur une source d'acquisition. Une fois que c'est maîtrisé, là, je pourrais passer à autre chose, puis je pourrais mettre du budget ou peu importe comment les choses vont se passer, mais en gros, tu te concentres sur une source d'acquisition, puis après, pour maîtriser celle-là, maîtriser la vente, maîtriser le marketing, tout ça, bref, puis une fois que tu maîtrises ça, mais là, tu passes à un autre procédé. Mais cette période-là, ok, où tu as un seul canal d'acquisition finalement, ben si ce canal-là brise, ben ton business, tu n'as plus de cash flow finalement parce que tu n'as pas de nouveaux clients. Ok? Puis ça, c'est très problématique dans le sens où, tu sais, mettons, comment je pourrais dire ça? Mettons, quand tu arrives à un certain niveau de business, ok, tu fais un certain revenu, peu importe, là, peu importe, mais si tu as un seul canal d'acquisition, mais ça fait en sorte que si ce canal-là brise, mais tout s'écroule. Fait que tu peux pas te permettre de faire ça. C'est pour ça que tu vas avoir différents canaux d'acquisition. C'est pour ça que c'est important d'avoir un personal branding. Puis c'est pour ça que c'est important de faire du contenu pour un petit peu, comment je pourrais dire ça, pérenniser puis ton business, puis vraiment pas juste te fier à une seule source d'acquisition. Ok? Parce que je vais vous expliquer, ça va faire sens, vous allez comprendre dans tous les cas. Mais en ce moment, admettons, Instagram, c'est ma source d'acquisition principale parce que j'utilise la prospection à froid, puis j'ai eu un système de publicité à un moment donné, mais étant donné qui a fonctionné, ça fonctionnait super bien, mais j'ai décidé de me concentrer sur un seul canal d'acquisition à la fois pour le maîtriser, comme j'ai dit précédemment. Puis ce canal d'acquisition-là, c'est Instagram. Sauf que sur Instagram, des fois, ça t'arrive de te faire restreindre si t'envoies trop de messages. Puis bref, j'ai eu plein de problématiques avec mes comptes. Puis ça a fait en sorte que pendant un moment, là, ça fait quelques semaines, j'ai eu un nouveau client au début du mois d'octobre. Mais après ça, j'ai pas pu envoyer d'autres messages. Donc mon canal d'acquisition était brisé finalement, si on veut. Donc là, ça a été une problématique. Là, j'ai dû essayer une nouvelle solution. Puis finalement, là, j'ai trouvé une solution qui va probablement me permettre en fait, de durer dans le temps. Ça veut dire que j'aurais pu refaire ce processus-là de 3 semaines, puis bref, peu importe, ok? J'ai trouvé une solution qui va me permettre de stabiliser un petit peu tout ça, puis une solution qui m'oblige pas, comment je pourrais dire ça? Une solution qui parce qu'avant, en fait, je recréais à chaque fois des nouveaux comptes, mais ça ne fonctionnait pas parce que c'était sur le même appareil, puis bref, peu importe. Fait que j'ai trouvé une solution qui me permet de vraiment simplifier tout ça. Okay? Fait que si ça réarrive, ce ne sera pas un problème. Bref, tout ça pour dire ça. Finalement, si le problème réarrive, ben, je vais savoir comment le gérer, puis ça va être réglé. Okay? Fait que tout ça pour dire que là, pendant les 3 dernières semaines, ben, j'ai été bloqué sur Instagram. Fait que je ne peux plus envoyer de messages, je ne peux plus faire ça, puis c'était pas la première fois que ça m'arrivait. Sauf que là, à la place de recréer des nouveaux comptes, ben, j'ai juste utilisé une autre solution. Ok, j'ai acheté des comptes, bref, j'ai patenté quelque chose, puis ça a l'air de fonctionner pour le moment. Tout ça pour dire que là, moi, mon expérience personnelle, ça a été ça. Ok, mais la plupart des gens dans ma situation, ok, ils auraient probablement abandonné, ils se seraient dit, ok, je vais essayer autre chose, c'est peut-être pas fait pour moi, puis ils commenceraient à douter. Alors, je dis pas que j'ai pas de douté, ok.
je savais, tu sais, ça m'a fait chier, dans le sens où j'essayais de trouver des solutions, des fois je me remettais en question, comment je, tu sais, mais jamais j'ai abandonné. Pourquoi? Parce que je sais que j'ai confiance en ma capacité à résoudre des problèmes, puis à trouver des solutions pour résoudre les problématiques. Ça veut dire que jamais j'ai baissé les bras, jamais j'ai abandonné. Je me suis dit, OK, je vais voir ça comme une opportunité à la place. Puis à la place d'abandonner, puis de pas faire ce que j'avais à faire, je me suis dit, OK, mais je vais me concentrer sur la création de contenu. Puis je vais juste faire plus de contenu, comme ça, mais ça va potentiellement rapporter des clients juste avec la création de contenu, puis je vais pouvoir mettre ça en place plus que ce que c'était déjà, OK? Fait que c'est pour ça que j'ai commencé le podcast, c'est pour ça que je fais plus de vidéos ces temps-ci, c'est pour ça que j'ai créé le canal WhatsApp. Bref, j'ai mis en place des choses que j'aurais pas forcément mis en place parce que j'avais pas le temps, parce que j'avais de la prospection, des appels, tout ça. Là, j'en ai moins parce que justement ce canal d'acquisition-là était bloqué pendant une certaine période de temps. Tout ça pour dire que quand tu as des problématiques, à la place de voir comme si tout allait mal, si tout était problématique, que ce soit au niveau de la muscu, si par exemple tu te blesses, ok? Je sais que ça peut être très chiant de se blesser, tout ça pourquoi on essaie de faire les exercices le mieux possible pour pas avoir à se blesser, ok? Mais ça peut arriver quand même si tu es un expert, même si tu es le meilleur dans ton domaine, si tu te blesses, ben à la place de le voir négativement, tu sais qu'à un moment donné tu vas te rétablir de cette blessure-là, tu sais qu'à un moment donné ça va aller bien, ben à la place de voir ça négativement, dis-toi, OK, mais peut-être que mon corps avait besoin de repos, je vais en profiter pour optimiser mon alimentation pendant ce temps-là. OK? Puis là, tu vas mettre toute ton énergie dans ton alimentation que tu n'avais peut-être pas optimisé avant ta blessure parce que tu t'entraînais, tu n'avais pas forcément le temps, mais là, tu as le temps de faire autre chose, tu as le temps de faire d'autres activités. Fait que, en fait, tout ça pour dire, d'essayer de voir toujours le positif, OK? Puis d'arrêter d'essayer de voir le négatif. Il t'arrive un truc qui est hors de ton contrôle, que ce soit une blessure, que ce soit tu te fasses bloquer ton Instagram, peu importe. Une situation qui est hors de ton contrôle, c'est hors de ton contrôle par définition. Fait arrête d'essayer de voir ça comme si c'était la pire chose du monde, puis essaie de trouver des alternatives, puis des solutions à tes problèmes, puis fais-toi confiance sur ta capacité à trouver des solutions, plutôt que de constamment douter de toi puis de tes capacités. OK? Fait que ça, je pense que c'est hyper important de savoir rebondir sur les échecs ou les problématiques plutôt que de s'apitoyer sur son sort, commencer à en pleurer en petite boule puis savoir quoi faire. OK? Tu sais, je peux comprendre que ça peut être poche de se blesser, comme ça peut être poche de se faire bloquer sur Instagram, mais il faut trouver des solutions, faut être en mode solution parce que si t'es pas en mode solution, ben tu vas juste subir, puis si tu subis, ben il n'y a rien qui va avancer. Fait que faut comprendre que tout au long de ta vie, tu vas avoir des problématiques, tout au long de ta vie, tu vas avoir des trucs qui vont te faire chier, des petites affaires, puis des choses qui sont hors de ton contrôle. Tu sais, c'est pas comme si par exemple, si je décide, moi, OK, demain, de ne pas aller m'entraîner, mais c'est mon choix, c'est ma décision. Fait j'en subis les conséquences, mais c'est ma décision, c'est dans mon contrôle. Par contre, si demain, le gym est fermé, ben, je peux pas m'entraîner, donc c'est hors de mon contrôle, donc je pourrais me dire, ah, ben là, ça me fait chier, je vais plus m'entraîner, j'aime pas ça, tout ça. Ou je pourrais juste me dire, OK, c'est pas grave, j'allais m'entraîner demain, puis aujourd'hui, je vais prendre le temps de faire autre chose, j'allais marcher dehors, je vais peut-être aller courir, peu importe, je vais faire autre chose, tu sais, puis juste le fait de voir constamment le positif, ben ça va faire en sorte que tu vois toutes les choses plus positivement. Ça va faire en sorte qu'il va t'arriver les meilleures choses parce que tu vas prendre action puis tu vas arrêter de tout voir en noir puis de tout voir négativement. OK? Fait que ça, c'est pour le point numéro 1, les échecs, la gestion des problèmes, les choses comme ça. Donc, je pense que ça fait le tour par rapport à ce que j'avais à dire sur ce sujet-là. Ça fait combien de temps? Ça fait 11 minutes, OK? Bon. Fait que ça, c'était pour le sujet numéro 1, OK? Donc, apprends à voir les choses positivement, puis tu sais, tu vas voir que tout ce que tu penses qui est négatif, finalement, c'est vraiment pas si pire que ça, c'est plus positif que ce que tu penses, puis finalement, on a tendance à voir les choses négatives parce que c'est ça qui nous amène des problèmes, on a moins tendance à voir les choses positives. OK? Puis comment je pourrais te donner un exemple pertinent par rapport à ça? Tu sais, mettons que tu es blessé, justement, je reprends l'exemple de tantôt, mettons que tu es blessé, ça va te faire chier de pas pouvoir être entraîné, puis tu vas te dire, ah, je peux pas m'entraîner, puis le seul désir que tu vas avoir à ce moment-là, à cet instant-là, ça va être de vouloir aller t'entraîner. Tandis que quand tu peux t'entraîner 3-4 fois semaine, ben, tu vas pas te dire, ah, je suis trop content de pouvoir m'entraîner, tu sais, tu vas pas forcément t'en rendre compte. Mais il y en a qui sont blessés en même temps, puis qui voudraient simplement aller s'entraîner,
Alors que toi, tu apprécies pas forcément ça, puis tu te rends pas compte de ça finalement. Fait que essayer de juste essayer d'apprécier les choses simples du quotidien, de, de, de savoir que des actions que tu fais, que c'est pas toujours possible, puis qu'il y a des situations où tu aimerais peut-être pouvoir faire ces choses-là. Bref, c'est flou un peu, mais tu comprends le principe. Ok? Fait que ça clôt le sujet 1.